Rebonjour! J'ai décidé de faire une deuxième vidéo pour aujourd'hui, avant de prendre congé pour le reste du week-end. C'est une autre vidéo pour répondre à un autre questionnement. Pour ceux qui se posent la question. Ceux qui ne se posent pas de questions, ça ne s'adresse pas à eux. Mais tout être humain, à un moment donné dans sa vie, se pose des questions. Et il arrive qu'à un moment donné, au cours de la vie, l'être humain va se poser la question par rapport à Dieu. À Dieu. Mais il n'est pas possible de parler de Dieu sans parler de Jésus. Les deux sont inséparables. Alors, j'ai intitulé mon vidéo « Pourquoi Jésus ?» Et il y a tellement de réponses, de raisons que je pourrais donner que ça va prendre plus que le 15 à 16 minutes que j'ai de disponible dans mon espace mémoire pour les vidéos que je fais. Alors, j'ai tenté d'essayer de résumer en quelques lignes. J'ai mis ça par écrit afin de ne pas oublier rien, de ne pas rien oublier, de toucher ce sujet-là, de répondre à ce questionnement que les gens peuvent avoir à un moment donné au cours de leur vie concernant leur vie, la vie après la mort, la raison pour laquelle ils vivent, c'est quoi le but de tout ça, Dieu, qui est Dieu, Jésus, qui est Jésus. Alors, il y a tellement de matière à parler là, que ça pourrait durer plus long que 16 minutes. Fait que je vais commencer avant de manquer de temps. Puis je vais lire les notes que j'ai prises afin de pouvoir être bref, puis de rentrer ça dans 15 à 16 minutes. Je vais commencer par mentionner que nos rapports entre humains, okay? nos relations sont parmi ce qu'il y a de plus important et de merveilleux dans notre vie. Okay? Les relations que l'on a entre nous, les individus, les rapports que l'on peut avoir avec notre époux ou épouse, notre ami de cœur, nos parents, notre meilleur ami, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux et de plus important parmi tous les aspects de notre vie. Puis le christianisme est avant tout et principalement une question de relation, plus que de règles. Alors je répète, le christianisme, c'est avant tout et principalement une question de relation plutôt que de règles. Et une relation avec quelqu'un plutôt qu'une philosophie. Et je vous invite à mettre ça sur pause, puis reculer, puis réécouter les mots que je viens de dire, parce qu'ils sont importants, ils sont choisis. Les mots que j'ai utilisés, ils ont été pensés, ils ont été choisis, afin d'utiliser le bon mot. Et la plus importante relation de notre vie, il n'y a pas d'autres qui viennent avant celle-là, la plus importante relation de notre vie,
c'est avec celui qui nous a créés, la plus importante, celui qui nous a créés, Dieu. Alors, cette relation-là doit être en tout premier. Et j'ai également couvert l'aspect de pourquoi avons-nous besoin de lui. Quand je dis besoin de lui, lui étant Dieu ou Jésus. Jésus, Dieu, c'est la même. Okay? Alors, c'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait homme. Alors, pourquoi avons-nous besoin de lui? Bon, premièrement, nous avons été créés pour vivre une relation avec lui. C'est la raison pour laquelle on a été créés. Tant et aussi longtemps que nous chercherons ailleurs, il y aura toujours quelque chose qui manquera dans notre vie. L'être humain tente d'assouvir ce manque de différentes façons. Alors, on a tous un manque. Il y a les gens, l'être humain cherche toujours quelque chose pour... il leur manque quelque chose. Ils ont de la misère à mettre le doigt dessus. Okay? Puis ils sont toujours à la recherche de quelque chose qui va les satisfaire pleinement. Alors, à un moment donné, ils vont aller courir après l'argent, pensant que l'argent va les satisfaire. Que ce soit les drogues, que ce soit l'alcool, que ce soit le sexe. Et après, pour se rendre compte, après coup, que ça ne les satisfait pas. Il y a toujours un manque. Alors, il y a seul Dieu qui peut combler ce manque. Okay? D'ailleurs, Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Ça, pour ceux qui ont une Bible, vous pouvez aller voir dans Jean, chapitre 6, verset 35, où Jésus mentionne qu'il est le pain de vie. Alors, Dieu, Jésus, satisfait notre quête pour le but de notre existence, la raison qu'on a été créé, notre raison de vivre, okay? Le but de notre existence, ça satisfait ça. Ça satisfait également notre quête pour une vie après la mort, okay? Que après la mort, ça ne s'arrête pas là. On n'est pas du règne animal qu'on nous met dans une boîte de bois ou de carton, puis on creuse un trou dans la terre et on nous enterre ou on va vers l'incinération. Alors, enlevez-vous ça de l'idée, ce n'est pas le cas. On n'a pas été créé pour cela, pour vivre comme des animaux. Nous ne sommes pas du règne animal. Et aussi, satisfait notre quête pour le pardon. Déjà là, juste sur le pardon, là, je pourrais en parler pendant plusieurs vidéos. Okay? Et là, je réponds également à quelque chose d'autre. Pourquoi se tracasser? Pourquoi se tracasser de Jésus? Pourquoi qu'on devrait s'en occuper? Okay? Parce que le christianisme est authentique. C'est vrai. Okay? La vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ est un fait historique. Okay? Alors, ça a été prouvé scientifiquement. Les preuves qui ont été faites au niveau archéologique également confirment ce qu'il est écrit dans la Bible, les choses qui sont écrites dans la Bible. Souvent, les scientifiques pensent que c'est du mythe, que c'est fabulé, que c'est une fable, que c'est pas vrai. Et à un moment donné, ils se rendent compte, les scientifiques, que, oups, la prémisse de départ, les résultats sont faux parce que la prémisse de départ était fausse. Ils se rendent compte, après des fouilles archéologiques, que oui, telle ville, tel lieu, telle tribu, tel peuple a vraiment existé dans l'histoire qu'on lit, qu'on peut apprendre dans la Bible, mais les fouilles archéologiques viennent le prouver. Alors,
comme j'ai dit, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est un fait historique. Là. On ne peut pas s'argumenter là-dessus. Là. Okay? Ce n'est pas une fable. Maintenant, concernant les faits par rapport à Jésus, il y a des faits par rapport à ses revendications. Il y a également des faits par rapport à son caractère. Et des faits par rapport à sa conquête sur sa propre mort, sur la mort. Okay? Et également, tant qu'à y être, on pourrait parler de Jésus, pourquoi il est venu sur terre. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu s'est incarné, s'est fait homme en Jésus-Christ? Pourquoi est-il venu sur terre? Alors, premièrement, on devrait dire que Jésus, là, c'est le seul à avoir décidé de sa propre naissance. Imaginez-vous, là, il n'y a pas personne qui a décidé de sa propre naissance. On peut peut-être décider de sa propre mort, mais on ne décide pas de sa propre naissance. Alors Jésus est le seul dans toute l'histoire de l'humanité qui a décidé de sa propre naissance et a décidé de sa propre mort en plus. Et il a décidé de mourir, il a décidé de nous mourir pour nous tous. Okay? Et la raison qu'il est mort pour nous tous, c'est pour payer la rançon. Okay? Il y avait un jugement qui était porté sur nous. Alors, notre nature pécheresse, ça déjà, là, je suis rendu à 12 minutes, je pourrais en parler pendant 1 ou 2 ou 3 vidéos de notre nature pécheresse, les péchés. Okay? Et ça, c'est une autre chose que le monde a bien de la misère avec ça, les péchés, là, ils s'étouffent, là, ils ont de la misère avec ce mot-là. Alors, Dieu, qui s'est incarné en Jésus-Christ, est venu pour payer la rançon et nous offrir, nous donner la liberté. Alors les gens, vous savez, les gens, ils tentent de courir après la liberté, la liberté, la liberté. Partout on entend ça, le mot liberté, liberté, liberté. C'est peine perdue. À part, si on enlève Jésus, là, il n'y en a pas de liberté. Okay? Que ce soit le convoi de la liberté 2022 ou la liberté ci, la liberté ça, c'est faux, faux, faux. Alors, il n'y a que de la liberté en Jésus-Christ. C'est lui qui offre la liberté. Pour ce qui est du reste, c'est pas vraiment de la liberté. Le monde pense que c'est de la liberté, là, mais ils n'ont pas la liberté. S'ils ne sont pas avec Dieu, là, sont attachés, sont sous l'emprise de Satan. Okay? Fait que vous avez le choix, vous allez du bord de Satan ou vous allez du bord de Dieu. Alors, quelle sorte de liberté? De quoi? De quelle liberté parle-t-on? Liberté concernant la culpabilité. Ça, déjà là, c'est une autre vidéo que je pourrais faire. Libération, se libérer de toute culpabilité que l'on peut avoir, une libération de toute dépendance, que ce soit la dépendance aux drogues, alcool, sexe, jeux de hasard, toutes les dépendances que vous pouvez avoir là. Libération sur la peur, la liberté de connaître Dieu, parce que Dieu, accepter Jésus et de le reconnaître et le mettre dans notre vie et changer notre comportement, fait le pont pour connaître Dieu. Et si on n'accepte pas Jésus, ben là, Dieu ne fait pas partie de notre famille. Alors, Jésus nous permet de connaître Dieu le Père. Okay? Jésus fait le pont entre Jésus, Dieu le Fils, permet de connaître Dieu le Père. Et la liberté d'aimer et la liberté de changer. Alors, on peut, grâce à Dieu,
travers l'Esprit Saint, changer complètement, comme je l'ai fait part dans la vidéo précédente, des changements que des gens pensaient impossibles, improbables, probables. Des gens qui ont changé complètement. Ceux qui connaissent l'anglais, qui maîtrisent la langue anglaise, je vous invite à aller voir, connaître l'histoire de vie, la biographie de Dr. David Wood. Je vous dis là, que vous allez tomber en bas de votre chaise. C'est un psychopathe, quelqu'un qui a fait de la prison, qui a attaqué son propre père en lui assénant des coups de marteau sur la tête. C'est quelqu'un qui était quelqu'un de très, très, très violent, psychopathe, en tout cas. Alors, il a changé complètement et il est un des plus grands évangélistes apologistes qu'il existe. Alors, allez faire une recherche, Dr. David Wood. L'autre exemple, je pourrais dire, c'est l'apôtre Paul, qui a fait un changement incroyable, grâce à Dieu. Alors, je vous laisse là-dessus, avant que je me fasse couper. Bon week-end!